Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 18 mars 2024. Il est 19h30 et nous allons procéder à notre ordre du jour. Donc, comme c'est de coutume, nous allons commencer par une première période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions ce soir? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Lalancette. C'est pas directement une question, mais c'est une question pareille. Le dos d'onde dans la rue Scott, là, votre dos d'onde avait mis là, il pourrait pas être mieux que ça, là. Ça n'a pas de sens, ça. Les ambulances, avez-vous vu passer une ambulance là? Oui. Elle est obligée d'arrêter. On s'est même informé au niveau des ambulanciers, parce qu'on avait au départ, parce qu'ils les ont amoindris, hein, ils les ont un peu amoindris. Et on s'est informé auprès des ambulanciers si ça leur causait une difficulté, parce qu'ils empruntent souvent cette rue pour se rendre à l'urgence, se rendre à l'hôpital, et on nous avait dit que non, ça ne causait pas de difficulté. Mais avez-vous passé dernièrement? Bien, je passe quand même assez régulièrement, parce que je vais voir la construction des 24 logements. Il semblerait que c'est un qui crée problème, pas les deux. Il y en a un qui est plus doux que l'autre. Oui, c'est vrai. Puis après ça, d'accord, j'ai pensé aussi des trucs de pompiers, là. Ils sont pesants, ces routes-là, là. S'ils arrivent là à 20 km, 15-20 km, quand il y a un feu, là, vous avertis, ça va vous coûter des suspensions certaines. On va regarder ça de nouveau, M. Lalancette, avec les travaux publics, là. C'est celui qui est, je pense que c'est celui qui est plus près de l'hôpital, hein? Ça. Non, ce serait l'autre. Celui qui est plus près du 24 logements en construction. Oui, on arrive de la rue Roberval vers l'hôpital. OK. Donc, on va faire vérifier ça. Parce que, bon, vous n'êtes pas le premier qui nous en parlait. On en avait eu au départ, là, quelques citoyens qui nous avaient appelés en disant qu'il était trop raide, là, trop haut, devrais-je dire. Et puis, après ça s'était calmé. Puis on avait fait, comme je vous dis, nos petites recherches au niveau des ambulanciers. Il y avait eu une atténuation d'un des deux dos d'âne qui avait été fait. Mais là, plus que vous nous le dites, puis au niveau des voitures aussi, là, j'avais eu quelques dames qui m'avaient téléphoné en me disant, on passe là-dessus, puis on défonce notre tour de char. Fait que on va regarder ça. Oui, okay? Mais il y a quelqu'un, je peux vous dire, ça lui a coûté une suspension. Bon, voyez-vous. Bon. Après ça, l'autre petite question. Sauf qu'il faut passer à la bonne vitesse. Si on passe trop vite, on fait le saut, je vais vous dire. Là. Je peux vous dire, j'ai fait le saut. Oui, bon. Parce que j'allais trop vite. J'allais un peu vite, c'est vrai. Il faut être franc avec vous, c'est honnête. J'allais un peu vite, mais le petit vieux, il a levé dans le char, vous savez. J'ai dit, il commence à être comme un ange. J'ai dit, ça y est, je pars au ciel. L'autre question. Oui. Je passe à danger, là, on ne pourrait pas avoir une petite pancarte là, pour nous dire c'est quoi qu'il y a là-dedans, là? Oui, il me semble que... Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, puis dans la... Non, mais est-ce qu'on pourrait avoir une pancarte qui nous indique... Pancarte, là, En fait, c'est parce que l'affichage ne sert pas à indiquer ce qu'il y a dans le bâtiment. Il faut rentrer dans le bâtiment, puis là, ils sont pour là. Pour voir l'affichage, OK. Oui, mais vous savez, comme je vous ai déjà dit ici, quand on est handicapé, on a de la misère à marcher, c'est pas drôle de rentrer en dedans puis d'arriver en dedans. Ah, je suis pas à la bonne place. Faut te refaire d'abord. Moi, j'ai pas de misère, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui ont de la misère, par exemple. Puis ça parle un peu. Dans ce sens-là. C'est rien que dans ce sens-là. Là. Moi, vous savez, c'est pas une question de... Peut-être une indication pour les handicapés. On va le prendre parce en qu'on note. On a comme un centre qui est là, un bureau pour la mobilité. Oui. On va regarder ça parce qu'il y a des éléments là-dedans. Là. C'est tout ce soir, M. le maire. Merci. Merci, M. Lalancette, pour votre fidélité. Alors, pas d'autres questions. On va poursuivre. Alors, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Laroche, merci.
Maintenant, on va aller au point 3 avec l'acceptation des procès-verbaux. Donc, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024. Donc, on l'a tous reçu, on en a tous pris connaissance. Donc, j'accepterai une proposition pour le procès-verbal. Donc, M. Pascal Gagnon, merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à notre directrice générale en administration générale. Donc, au point 4.1.1, autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Démarche de communication, d'acceptabilité sociale, de conception de plans et d'appel d'offres dans le cadre du projet à la Pointe-Scott. Oui, Monsieur le maire, j'aurais besoin d'un proposeur pour que la Ville de Roberval m'autorise comme directrice générale à signer et à déposer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le Fonds de développement de la MRC Domaine du Roi, dans son volet local, pour un montant de 42 312 $ concernant le projet Démarche de communication, d'acceptabilité sociale, de conception de plans et d'appel d'offres dans le cadre d'un projet à la Pointe-Scott. Par les mêmes présentes, j'ai besoin que le conseil municipal m'autorise comme directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la MRC ainsi que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposeuse, s'il vous plaît. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Je suis maintenant au point des ressources humaines avec M. Langevin. Alors, en 4.2.1, le contrat de travail à intervenir avec la directrice générale, la conseillère en communication, marketing et relations publiques, la directrice des finances et trésorière et le directeur des affaires juridiques et greffiers. Donc, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, que le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de la directrice générale selon le projet soumis au Conseil préalablement à la présente séance. Et au point 2, que le maire et la directrice générale soient, par la présente, autorisés à signer pour et au nom de la Ville les contrats de travail à intervenir avec la conseillère en communication, marketing et relations publiques, la directrice des finances et trésorière et le directeur des affaires juridiques et greffiers selon les projets soumis préalablement à la présente séance. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. En 4.2.2, fin de la période d'essai de M. Frédéric Boivin, c'est un poste syndiqué de technicien comptable. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2023-398 adoptée lors de la séance extraordinaire du 5 septembre 2023, le conseil municipal de la Ville a procédé à la nomination de M. Frédéric Boivin au poste de syndiqué technicien comptable. Considérant l'entrée en fonction de M. Boivin le 12 septembre 2023, considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation, considérant le rapport de la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de travail de M. Boivin et recommandant de le confirmer sur le 10 pouces. Que sur recommandation de la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière, le conseil de la Ville de Roberval confirme M. Frédéric Boivin au poste de technicien comptable. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On est à 4.2.3, donc la création d'un poste permanent de technicien en santé et sécurité au travail, autorisation de signature de la lettre d'entente. Oui, M. le maire, considérant les besoins exprimés par la municipalité de Ladoré et de Saint-Prime, et de même que la Ville de Roberval en matière d'évaluation, de prévention et de contrôle des risques en matière de santé et sécurité au travail, considérant la volonté des municipalités surmentionnées de faire de la santé et sécurité au travail de leurs employés une priorité, considérant la volonté de chacune des municipalités de bénéficier de l'expertise d'un ou d'une technicien ou technicienne en santé et sécurité au travail dans le but de prévenir, contrôler et éliminer les risques présents dans les milieux de travail respectifs. Considérant l'évaluation des besoins faite par les représentants des municipalités de Ladoré, Saint-Prime et Roberval quant au nombre d'heures de travail hebdomadaires à investir au sein de chacune des municipalités afin de répondre aux objectifs fixés par chacune d'entre elles en matière de santé et sécurité au travail. Considérant que ce nombre est évalué à 35 heures de travail par semaine pour couvrir les besoins des municipalités, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal autorise le maire et la directrice générale à signer
pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente 2024-02 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, lequel prévoit la création d'un poste permanent de technicien ou technicienne en santé et sécurité au travail au sein de la Ville de Roberval pour une durée de 5 ans renouvelable et des modalités de partage de cette ressource avec les municipalités de Ladoré et de Saint-Prime. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Dans le même ordre d'idée, en 424, entente intermunicipale en santé et sécurité au travail à intervenir avec les municipalités de Ladoré et Saint-Prime, autorisation de signature. Oui, M. le maire, c'est que le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers ils sont, par la présente, autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale à intervenir avec la municipalité de Saint-Prime et de Ladoré concernant le partage d'une ressource spécialisée en santé et sécurité au travail selon le projet d'entente soumis aux membres du Conseil préalablement à la tenue de la présente séance. Fait que j'en fais la proposition aussi, M. le maire. Merci, M. Langevin. Puis, si vous me permettez une parenthèse, je voudrais dire quand même aux citoyens, aux citoyennes qu'on a là un exemple, un très bel exemple de partage de ressources, de partage de services entre les municipalités. Et vous savez, les petites municipalités autour de Roberval, autour de Saint-Félicien, n'ont pas nécessairement le même personnel, le même nombre de personnel qu'on peut avoir, nous, par rapport au nombre de citoyens qu'on a. Et ils ont les mêmes besoins que tout le monde. Donc, d'arriver comme ça à faire des réflexions et à se dire, bien, on va partager une ressource avec 3 jours Roberval, une journée Saint-Prime, une journée Ladoré, bien, pour nous, c'est un avancement. Ça permet aux petites municipalités d'aller chercher des services supplémentaires qui sont obligatoires. Hein. On ne peut pas lésiner sur la santé et sécurité au travail. Donc, il y aura comme ça, éventuellement, des réflexions qui se font avec l'aide de la MRC et les différentes municipalités pour avoir des partenariats qui vont nous permettre justement d'offrir toujours des services de qualité, de meilleurs services aux citoyens et bien sûr à nos personnels, puisqu'on parle de santé et sécurité dans ce dossier. Je suis en 4.2.5, l'évaluation du pointage du poste cadre du directeur du service du génie et de l'hygiène du milieu et amendement de la résolution 2024-042. Oui, M. le maire, attendu qu'au thème de la résolution 2024-042, le conseil municipal procéda à la création du poste de directeur du service de génie et de l'hygiène du milieu. Attendu, la résolution 2024-042 prévoyait l'évaluation de la fonction afin de déterminer le pointage conformément à la politique administrative. Attendu qu'à la suite de cette évaluation, le pointage du poste de directeur du service de génie et de l'hygiène du milieu est établi à 750 points. Attendu, la résolution 2024-042 prévoyait la nomination sur une base permanente de M. Simon-Pierre Simard au poste de directeur du service de génie et de l'hygiène du milieu, et ça à compter du 19 mars 2024, alors qu'il aurait dû être inscrit à compter du 18 mars 2024. Que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la Ville accepte d'établir le pointage du poste de directeur du service de génie et de l'hygiène du milieu à 750 points. Autorise la directrice des finances et trésorières à procéder à l'ajustement salarial qui découle de cette évaluation. Par les mêmes présentes, le Conseil modifie la date de nomination de M. Simon-Pierre Simard, mentionné à la résolution 2024-042, afin qu'il se lise comme étant le 18 mars 2024 et non le 19 mars 2024. Pour le reste de la résolution 2024-042 demeure inchangé. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On passe maintenant à 4.2.6, nomination au poste cadre d'ingénieur chargé de projet. Oui, considérant que le poste cadre de chargé de projet ingénierie et de l'hygiène du milieu est présentement vacant suite à la nomination de M. Simon-Pierre Simard au poste de directeur du service, considérant l'affichage du poste réalisé dans la période du 6 au 15 février 2024, considérant que le processus de sélection visant à combler ce poste est complété, considérant qu'il y a également lieu de procéder au changement d'appellation de ce titre pour ingénieur chargé de projet, considérant qu'à la suite du processus de réévaluation prévu à la politique administrative du personnel cadre de la Ville, en vigueur, le pointage du poste a été revu à 605 points.
Que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède au changement d'appellation du titre du poste cadre de chargé de projet en ingénierie et hygiène du milieu pour ingénieur chargé de projet et procède à la nomination de M. Jérémy Tremblay au poste d'ingénieur chargé de projet, et ça sur une base permanente à compter du 8 avril 2024. La nomination de M. Tremblay est sujette à une période de probation de 6 mois pour fin d'évaluation sur ce poste. Les conditions de travail de M. Tremblay sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre, conformément à la grille salariale de cette politique et à l'établissement du pointage du poste occupé à 605 points. La Ville de Roberval convient de verser à M. Tremblay un salaire équivalent à l'échelon 3 et lui reconnaît 3 années d'expérience aux fins de calcul des vacances. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On reste avec vous, M. Langevin, pour le point finances et trésorerie. Alors, en 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 6 février au 11 mars 2024, comme si elle était ici au long reproduite. Total des comptes au Fonds général pour un montant de 1 141,29 $. Règlement 852, fonds de roulement pour 36 070,54 $. Le règlement 2022-15 pour la rue Scott pour un montant de 1 465,93 $. Le règlement 2023-01, développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 1 880,64 $. Règlement 2023-03, rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 8 514,10 $. Le règlement 2023-15, développement domiciliaire Gabriel Roy pour un montant de 25,29 $. Règlement 2023-18, honoraires professionnels pour de divers projets pour un montant de 92 889,60 $. Règlement 2023-19, stabilisation des berges à la plage pour un montant de 17 531,60 $. Et le règlement 2023-20 pour divers travaux d'infrastructure pour un montant de 25,30 $. Total du Fonds général et des règlements pour un montant de 1 159 804,29 $. Et le total des salaires du mois de février 2024 pour un montant de 452 754,78 $. Je vais faire proposition, M. le maire. Merci. En 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 6 février au 11 mars 2024 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrôles. C'est un dépôt. Merci. 4.3.3. Entente relative au dépôt des demandes de révision des inscriptions au rôle d'évaluation, autorisation de signature. Oui, considérant le premier... Excusez, M. le maire. Considérant le premier alinéa à l'article 5.1 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit qu'une municipalité régionale de comté qui a été désignée à caractère rural a compétence en matière d'évaluation foncière à l'égard de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien. Considérant que la MRC Domaine du Roi a été désignée à caractère rural, considérant qu'à l'article 196.1, la loi surmentionnée prévoit qu'un organisme municipal responsable de l'évaluation peut conclure avec une municipalité locale une entente par laquelle toute demande de révision prévue à la section 1 du chapitre 10 de la dite loi est relative à un bien situé sur le territoire de la municipalité locale soit déposée auprès de cette municipalité locale, considérant que le conseil municipal estime qu'opportun que toute personne ayant intérêt à produire une telle demande de révision puisse le faire auprès de la municipalité locale sur le territoire de lequel se situe le bien. Considérant que la Ville de Roberval juge qu'il est dans son intérêt de convenir avec la MRC Domaine du Roi d'une entente en vertu de l'article 196.1 sur la loi sur les fiscalités municipales.
que le conseil municipal de la Ville autorise la conclusion d'une entente à intervenir avec la MRC de Menzoa en vertu de l'article 196.1 de la loi sur la fiscalité municipale et autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la dite entente soumise aux membres du conseil préalablement à la présente séance. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 434, Union des municipalités du Québec, donc entente de regroupement d'achat en commun d'assurance responsabilité pour les pistes de roulis-roulants et les parcs de BMX et aménagements semblables de 2024 à 2029. Oui, M. le maire. Considérant que, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les pistes de roulis-roulants et le parc de BMX et aménagements semblables pour la période 2024-29. Que le conseil municipal de la Ville de Roberval joigne à nouveau par la présente le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité pour la période du 1er juin 2024 jusqu'au 31 mai 2029. Et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité ». Accepte qu'une municipalité qui ne participe pas par la présente au regroupement puisse demander au cours de contrat par résolution son adhésion au présent regroupement à la condition que l'UMQ l'autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement s'engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier de charges et aux frais requis par l'UMQ et au contrat d'assurance et au mandat du consultant adjugé en conséquence, et que cette jonction ne devrait pas se faire si elle dénature les principaux éléments à l'appel d'offres du contrat et du mandat en cause. Ça fait que j'en fais la proposition. Merci. En 435, Union des municipalités du Québec, assise annuelle du 22 au 24 mai 2024, 845 taxes en su. Oui, que le conseil municipal autorise M. le maire, Serge Bergeron, à prendre part aux assises annuelles 2024 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront à Montréal du 22 au 24 mai 2024. Le coût de l'inscription est de 845 $. Les taxes sont en su, payables à l'ordre de l'Union des municipalités, et le Conseil autorise les dépenses inhérentes à cette activité. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On est en 436, affectation du solde disponible du règlement d'emprunt fermé 2106, autorisant une dépense et un emprunt de 5 456 148 pour la réfection des rues Saint-Jean-l'Évêque et d'une partie de l'avenue Garnier et pour l'aménagement de la place Benjamin-Alexander Scott, virement au Fonds général d'un montant de 59 035 $ et 47. Oui, M. le maire, attendu qu'en date du 31 décembre 2023, la Ville avait un solde disponible au montant de 59 035 $ et 47 sous sur le règlement d'emprunt fermé le 6e mois 2021. Attendu que, conformément à l'article 8 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, la Ville désire utiliser ce solde afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement. Attendu que le total du capital et des intérêts versés sur le règlement 2021-06 pour l'année 2024 est de 180 191 $, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à utiliser le solde disponible sur le règlement d'emprunt 2021-06 afin de pourvoir au remboursement en capital sur les intérêts et échéances annuelles du règlement, que le montant affecté au remboursement du capital et des intérêts et des échéances annuelles du règlement d'emprunt pour l'année 2024 soit de 59 035 $ et 47 sous. Fait que je vais en faire proposition. Merci. En 437, c'est le même point, donc c'est-à-dire annulation du solde résiduaire du règlement d'emprunt 2021. C'est le même règlement que le précédent, donc c'est une annulation d'un solde résiduaire. Oui, M. le maire, je vais lire directement au point A que le montant des dépenses du règlement 2021-06 modifié par le règlement 2021-16 soit réduit de 5 456 148 à 5
331 342,54, que le montant de l'emprunt du règlement 2021-06, modifié par le règlement 2021-16, soit réduit de 5 456 148 à 3 109 171, que pour payer une partie des dépenses prévues au règlement 2021-06, modifié par le règlement 2021-16, la Ville approprie l'aide financière versée comptant par le fédéral au montant de 2 281 217 et 1 sou provenant d'une partie de la TEC 2019-2023, confirmée par l'acceptation du programme des travaux, version numéro 4 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Direction générale des infrastructures d'eau, courriel daté du 25 janvier 2024. Que la Ville de Roberval demande au ministère d'annuler dans ses registres le sol résiduaire mentionné à l'annexe. Qu'une copie certifiée conforme par la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais en faire proposition aussi, M. le maire. Merci. Un dernier point dans cette... au niveau là, de la trésorerie. Et c'est le 438, donc annulation du solde résiduaire du règlement d'emprunt 2022-10, décrétant une dépense de 1 477 911 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie, réalisation complète de l'objet à un coût moindre. Oui, attendu qu'au terme du dit règlement 2022-10, modifié par la résolution 2022-343 et 222-525, le montant de la dépense prévue au règlement qui était initialement prévu de 979 455 a été augmenté à 1 477 911, alors que le montant de l'emprunt autorisé, qui était de 779 455, est demeuré inchangé. Attendu qu'au terme du règlement tel que modifié par les résolutions 2022-343 et 2022-525, le conseil municipal était autorisé à emprunter une somme de 779 455 sur une période de 15 ans et affecter la somme de 275 000 provenant de son fonds général représentant le montant de l'aide financière reçue du Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine du Roi, volet local de la Ville de Roberval, a affecté la somme de 50 000 provenant de son fonds général, représentant le montant reçu dans le cadre de l'aide à des projets locaux de vitalisation du Fonds des régions et ruralités affecté jusqu'à concurrence d'une somme de 373 456 en provenance de son excédent de fonctionnement non affecté. Attendu que la Ville a entièrement réalisé à un coût moindre que celui prévu l'objet du règlement 2022-10, modifié par la résolution 2022-343 et 2022-525, puisqu'après la réalisation du projet du règlement, le montant des dépenses réelles s'est avéré être de 1 291 790 et que le montant de 779 400 a été financé de façon permanente. Entendu qu'il existe un solde de 55 non contracté de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Que le Conseil adopte que le montant de la dépense mentionnée au règlement 2022-10, modifié par la résolution 2022-343, 2022-525, soit réduit de 1 477 911 à 1 291 790 et que le montant de l'emprunt soit tant qu'à lui réduit de 779 445 à 779 400. Que la Ville demande au ministère d'annuler dans ses registres le sol résiduaire mentionné à l'annexe. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Langevin. On va donc passer au point greffe et affaires juridiques avec Maître Bouchard. Donc, en 4.4.1, avis de motion du règlement 2024-02 pour modifier le plan d'urbanisme selon le règlement 2018-08. Oui.
Donc, on donne, ce soir, ce serait pour donner l'avis de motion conformément à la loi, à l'effet qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption, le règlement 2024-02, qui a pour objet de venir modifier le plan d'urbanisme 2018-08, de manière à venir apporter des changements au libellé de la grande affectation du sol commercial et à retoucher la cartographie par l'agrandissement de la grande affectation du sol commercial le long du boulevard de Lens, à même une partie de la grande affectation du sol résidentiel. Tantôt, je donnerai quelques détails lors de l'adoption du projet de règlement. Ça me prendrait un membre du Conseil. Résolution. Madame Laroche. Opposition, c'est-à-dire? On va poursuivre avec 442, donc un avis de motion sur un règlement 2024-03 ayant pour objet de modifier le règlement zonage du règlement 2018-09 cette fois. Oui. Donc, encore une fois, il s'agit de donner l'avis de motion pour annoncer que nous adopterons lors d'une séance du Conseil ultérieure le règlement 2024-03 qui a pour objet de venir modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à venir permettre comme usage secondaire dans la zone commerciale 1CO la fabrication de bâtiments mobiles ou d'unités d'habitation mobile. Et tantôt, je donnerai quelques détails. Merci. Opposition. Madame Esther Saint-Pierre. En 443, avis de motion, règlement 2404 ayant pour objet de modifier le règlement zonage 2018-09. Oui. Donc, encore une fois, on vient annoncer que nous adopterons lors d'une séance du Conseil ultérieur le règlement 2024-04 qui a pour objet de venir modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à venir apporter diverses modifications. Donc, c'est un avis de motion. Oui, ça me prend un proposition. Madame Bilodeau, merci. En 4.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2024-06 établissant un programme d'aide financière relativement au verdissement des terrains privés situés à certaines intersections du boulevard Marcotte. Oui. Donc, par ce programme, la Ville de Roberval souhaite encourager le verdissement sur le boulevard Marcotte en créant des espaces extérieurs attrayants, fonctionnels et agréables pour les visiteurs, tout en minimisant l'impact visuel des stationnements à partir de la voie de circulation et à augmenter le nombre d'arbres, de jardins de pluie et d'aménagements paysagers en cours avant sur les terrains de certains commerces. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Monsieur Gagnon, merci. En 4.5 maintenant, avis de motion, règlement 2024-09 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme 2018-08. Oui. Donc, cet avis de motion vient annoncer l'intention du Conseil d'adopter lors d'une séance ultérieure le règlement 2024-09 qui a pour objet de modifier le plan d'urbanisme qui est le règlement 2018-08 de manière à identifier toute partie du territoire peu végétalisée ou très imperméabilisée ou sujet au phénomène d'îlot de chaleur urbain et de venir décrire toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces milieux. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour donner cet avis de motion. M. Langevin, merci. On est en 4.4.6 maintenant, donc adoption du projet de règlement 2024-02 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme 2018 du règlement 2018-08. Oui, tout à l'heure, on vient de donner l'avis de motion. Donc, en matière d'urbanisme, on doit adopter le projet de règlement. C'est ce qu'on fait, là, on vient adopter le projet de règlement 2024-02 qui a comme effet de venir apporter des changements au libellé de la grande affectation du sol commercial et à retoucher la cartographie par l'agrandissement de la grande affectation du sol commercial le long du boulevard de Lens, à même une partie de la grande affectation du sol résidentiel. Donc, ce soir, on annonce également que ce projet de règlement fera l'objet d'une consultation publique qui se tiendra lundi le 8 avril à 18h15 ici à la salle Lionel Villeneuve. Et un avis public là, sera publié à cet effet dans le journal L'Étoile du Lac. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour l'adoption du projet de règlement. Madame Bilodeau, merci. On passe en 4.4.7, adoption du premier projet de règlement 24-03 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09. Oui. Donc, on vient adopter ce règlement
qui, finalement, je vais donner quelques petits détails, on vient permettre dans la zone commerciale et de services 1CO, donc l'usage secondaire de bâtiments mobiles ou d'unités d'habitation mobile à un usage principal qui est celui d'entrepreneur général et menuiserie, conditionnel au respect de modalités ayant trait à l'obligation que la fabrication de ces bâtiments mobiles ou d'unités d'habitation mobile s'effectue strictement à l'intérieur du bâtiment, donc et que la superficie maximale de 50 % qui peut être occupée par l'usage secondaire et à l'obligation de l'aménagement d'un talus anti-bruit ou d'une clôture pour l'aire d'entreposage située en cour arrière ou latérale. La zone 1CO, là, pour expliquer à la population, ça correspond à la zone qui est comprise entre le motel Roberval et l'ancienne quincaillerie Pilote et Simard et le boulevard de Lens et la voie ferrée. Donc, ça vise ce secteur-là. Ça me prendra un membre du conseil pour donner, proposer Madame l'adoption de Laroche. ce projet de règlement. Et Donc, encore là, Madame il y aura La- une consultation publique le 8 avril. Monsieur Madame le maire. Laroche, merci. Donc, on est en 4.4.8 maintenant. Donc, l'adoption du premier projet de règlement 2404 ayant pour objet de modifier le règlement zonage 2018-09. Oui. Donc, par ce règlement, on vient principalement apporter des correctifs à la réglementation existante afin de venir enlever des irritants et ou d'éviter toute ambiguïté au niveau de l'interprétation. Et on vient également faire un ajout qui permettra, sous certaines conditions, les logements secondaires comme usage secondaire dans les zones où les habitations unifamiliales isolées et les habitations bifamiliales isolées sont permises. Donc, on parle dans la zone du périmètre urbain. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a une maison où le sous-sol n'est pas aménagé pourrait venir faire un logement à l'intérieur de sa propriété. Et encore là, ce projet de règlement fera l'objet d'une consultation publique le 8 avril à 18h15. Ça me prendra un membre du conseil pour proposer l'adoption du projet de règlement. Madame Saint-Pierre, merci. En 4.4.9 maintenant, donc adoption du projet de règlement 2024-09 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme 2018-08. Oui, donc comme je l'ai annoncé tantôt, dans le fond, là, excusez-moi, je pense que ici. Donc, dans ce règlement-là, ça a pour effet de venir modifier le règlement 2018-08 relatif au plan d'urbanisme de façon à ajouter, à venir identifier les zones d'îlots de chaleur sur le territoire de la ville de Roberval. Ces zones-là sont principalement dans le secteur du carrefour Janois et Château-Roberval. On parle également de tous les commerces aux abords du boulevard Marcotte à partir du Château-Roberval jusqu'au restaurant Saint-Hubert. Au secteur centre-ville, on parle donc entre l'avenue Garnier et le centre d'éducation L'Envol. On parle également du secteur de l'hôpital, le secteur du centre sportif et de la cité étudiante et le parc industriel numéro 2 qui est celui dans le coin de la route de l'aéroport et le parc industriel numéro 3 qui est celui de la route Saint-Edwidge. Également, dans le règlement, on vient ajouter des intentions d'aménagement propres à diminuer les effets d'îlots de chaleur urbains, ainsi que de prévoir des mesures et actions en vue d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de milieux portés au plan d'urbanisme. Et on vient également identifier et localiser toute partie du territoire qui est sujet à ce phénomène d'îlots de chaleur. Proposition, M. Gagnon. Merci. Je suis en 4.4.10 maintenant. Modification du règlement 2023-10 décrétant une dépense de 923 890 et un emprunt de 633 890 pour l'acquisition d'un camion échelle pour le service de sécurité incendie Roberval. Oui, étant donné qu'à la suite de l'ouverture de la soumission, le montant de la dépense est plus élevé que celle qui apparaissait à notre règlement d'emprunt qui a été dûment approuvé par le ministère des Affaires municipales en date du 16 juin 2023. Il est donc nécessaire ce soir de venir modifier le règlement 2023-10 pour venir donc changer le montant de la dépense autorisée, c'est-à-dire la dépense autorisée, elle était de 923 890 $. On vient donc ce soir autoriser une dépense de 1 2 599 $. Et on vient également donc modifier
le montant que la directrice des finances et trésorière est autorisée à aller puiser dans l'excédent affecté au service de sécurité incendie de Roberval pour porter cette somme-là jusqu'à concurrence de 370 000 en vue de faire l'acquisition du camion d'élévation là, pour le service sécurité incendie. Et comme la modification ne vient pas créer de charges supplémentaires pour les contribuables de la ville de Roberval, on peut faire la modification par une simple résolution au lieu de recommencer tout le processus par un nouveau règlement modificateur. Prendrai une proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Je passe maintenant au point 5, qualité de vie. Donc, 5.1, loisirs, sport et famille. Monsieur Gagnon, en 5.1.1, autorisation pour le dépôt d'une demande d'aide financière. Oui, Monsieur le maire, considérant que de moins en moins de jeunes suivent des formations nécessaires à l'atteinte de brevets de sauveteur, le coût élevé des formations et la durée de ces formations pour les jeunes, le manque de valorisation du travail de sauveteur, la mise en péril de la surveillance des plans d'eau et des installations aquatiques en raison de la difficulté de recruter des sauveteurs qualifiés, considérant que certains projets de développement en relation avec l'eau puissent être compromis en raison de la pénurie de sauveteurs sur le territoire de la MRC, le domaine du Roi, que des entreprises et organismes à but non lucratif touristiques vivent la même situation, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le dépôt d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques 2024-2025 du ministère de l'Éducation et autorise le maire à signer pour et au nom de la ville tous les documents nécessaires ou jugés utiles pour donner suite à la présente résolution, y compris la convention devant intervenir ultérieurement avec le ministère de l'Éducation. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On passe maintenant au point culture avec Mme Bilodeau. Donc, en 5.2.1, convention d'aide financière, programme d'aide aux initiatives de partenariat au ministère de la Culture et des Communications, autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que de moins en moins de jeunes suivent les formations nécessaires à l'atteinte de brevets... Non. Excusez-moi. Je vais rester sur le sauveteur. Alors, 5.2. Attendu que la Ville de Roberval a conclu avec le ministère de la Culture et des Communications le 29 avril 2022 une convention ayant pour objet l'octroi par le ministère susdit à la Ville d'une aide financière pour la réalisation d'actions décrites à l'annexe A de la Convention, attendu que certaines actions figurant au plan d'action ne sont pas complétées et que la Ville de Roberval souhaite prolonger la durée de la Convention afin de finaliser ces actions, attendu que le ministère de la Culture et des Communications accepte d'accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour que la Ville de Roberval finalise l'ensemble des actions prévues à la Convention, attendu qu'il y a lieu que la Ville de Roberval procède à la signature d'un avenant à cette dite convention d'aide financière. Par conséquent, il est proposé des conseillères présentes et des conseillers que le maire, M. Serge Bergeron, soit et il est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'avenant à la convention d'aide financière relativement au programme d'aide aux initiatives de partenariat à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 5.2.2, prolongation du bail intervenu avec les immeubles TGO et la société dont le numéro apparaît dans la résolution, la relocalisation temporaire de la bibliothèque municipale. Oui, M. le maire, alors, attendu qu'à la suite de l'incendie survenu à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque en août 2022, la bibliothèque municipale et les employés de la culture ont été relocalisés de façon temporaire dans l'édifice Mallette, situé au 915 boulevard Saint-Joseph, bureau 102, attendu que le bail conclu avec les immeubles TGO et la société 9350-4850 Québécoine vient à échéance le 30 juin prochain et qu'il y a lieu de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2024 en raison du fait que les travaux de reconstruction de la bibliothèque ne sont toujours pas débutés. Par conséquent, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques à signer pour et au nom de la Ville la prolongation jusqu'au 31 décembre 2024 du bail qui est intervenu avec les immeubles TGO et la société 9350-4850 Québec King
pour la localisation temporaire de la bibliothèque municipale et des employés de la culture dans l'édifice Mallette, selon les modalités et les conditions prévues à l'avenant numéro 2, soumis aux membres du Conseil préalablement à la tenue de la présente séance. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. 5.2.3 maintenant, projet visant à prolonger les bienfaits de la lecture chez les aînés. Donc, c'est un projet, attendu que la Ville de Roberval a déposé une demande d'aide financière dans le programme fédéral Nouveaux Horizons pour la réalisation de son projet, attendu que la Ville a reçu la confirmation que son projet a été retenu et est admissible à une aide financière de 24 713 $ et qu'il répond aux critères d'admissibilité du dit programme. Attendu que le gouvernement fédéral a convenu de verser la dite subvention à la Ville pour l'aider à réaliser son projet, attendu que pour l'obtention de son aide financière, il est nécessaire que la Ville signe avec le gouvernement fédéral un protocole d'entente de subvention, attendu que le protocole devra être signé par la Ville au plus tard le 6 mars 2024. Par conséquent, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval ratifie la signature par Mme Sanson, directrice générale, du protocole d'entente à intervenir avec Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, présenté par le ministère de l'Emploi et du Développement social relativement au projet subdit. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, on va donc passer en vie communautaire où je n'ai pas de point ce soir. Donc, en l'absence de M. Maltais, les points de sécurité publique ce soir vont être traités par Mme Bilodeau. Alors, donc, oui, 5.4.1, École nationale des pompiers. C'est Mme Laroche. Pardon? C'est Claudie Laroche. Ah, c'est Claudie. Excuse-moi, Oui. Claudie. Vous vouliez passer par-dessus moi. Non. C'est juste que Je le prendrai pas. c'est les points des travaux publics que je me suis un peu mêlé. Je le prendrai Alors, pas allez-y, personnel. Mme Claudie. Merci, quand même, monsieur le maire. Donc, tout perdu dans mes points. 5.4.1, École nationale des pompiers. Merci. Donc, comme la Ville de Roberval est jusqu'à présent gestionnaire de formation auprès de l'École nationale des pompiers du Québec, que cette entente permet au directeur du service de sécurité incendie de Roberval d'assurer la gestion et de la formation des pompiers, considérant que cette entente permet des économies considérables en matière de gestion des pompiers en lien avec leur formation académique, le Conseil renouvelle, il est donc recommandé que le Conseil renouvelle son entente de gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers du Québec en vigueur du 1er juillet 24 au 30 juin 25 et autorise M. Yannick Huard, directeur du service de sécurité incendie, à signer pour et au nom de la Ville le renouvellement de la dite entente. Et que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la somme payable à l'ordre de l'École nationale de pompiers en raison du dit renouvellement, et ce, sous réception de la facture. C'est une proposition. Merci. En 5.4.2, Service en sécurité incendie toujours, donc le dépôt et l'acceptation du rapport annuel 2023. Donc, le Conseil prend acte et accepte le dépôt du rapport annuel 2023 du Service de sécurité incendie relativement aux activités de ce service. C'est un dépôt. Merci. En 5.4.3, autorisation de circulation dans les rues de la ville de Roberval pour l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean les 30 et 31 mai 2024. Donc, dans le cadre de cette activité, les coureurs devront emprunter les rues de notre municipalité. Par conséquent, le Conseil autorise les participants à circuler dans les rues de Roberval le 30 mai 24. C'est une proposition. On se rappelle que c'est pour la Fondation de Leucan. En 5.4.4, modification à l'entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et autres types de risques. OK. Attendu, oui. Donc, le conseil de la Ville de Roberval approuve l'avenant au plan d'aide mutuelle pour la protection contre l'incendie et autres types de risques intervenus entre Piquagami et le Nut. Désolé de la prononciation. Técouican, la MRC Domaine du Roi et la Ville de Roberval et autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville la modification de l'entente initiale portant le numéro de contrat 1350. C'est une proposition. Merci pour la proposition. 5.4.5 maintenant, soumission par appel d'offres public SEAO, achat d'un véhicule d'élévation avec nacelle, deuxième appel d'offres. Attendu qu'une seule soumission fût déposée relativement à cet appel d'offres, soit celle de Technofeu Inc. à Saint-François-du-Lac, pour un montant de 954 970 avant taxe. Attendu que le rapport produit par la chef de l'approvisionnement assistante trésorière en date du 27 février 24 attestant la conformité de la seule soumission reçue. Donc, le Conseil considère la soumission conforme reçue et octroie
à la dite société pour un montant de 954 970, taxes en su, le contrat pour l'achat d'un véhicule d'élévation avec nacelle pour le service de sécurité incendie de Roberval. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Donc, on est au point 6, donc le milieu de vie. Donc, on va passer maintenant, c'est vrai, aux travaux publics. Et en l'absence de M. Maltais, c'est donc Mme Bilodeau qui va traiter ces points-là ce soir. Donc, il va en faire la lecture. Donc, je suis en 6.1. Soumission APP 24-003 sur invitation, achat d'une camionnette. Alors, oui, Monsieur le maire. Donc, considérant l'appel d'offres sur invitation présenté à 3 fournisseurs, considérant que 3 fournisseurs furent déposés relativement à cet appel d'offres, soit celle de Maison de l'Auto de Saint-Félicien pour 82 000 Roberval Chevrolet Buick GMC 80 970, LG Automobile Limitée, faisant appel sous Jean Dumas Ford 75 590. Considérant le rapport produit par le chef de l'approvisionnement et assistance trésorière en date du 23 février 2024, attestant la conformité de la plus basse soumission, par conséquent, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval considère la seule soumission conforme reçue et octroie à la société LG Automobile Limitée, faisant affaire sous le nom de Jean Dumas Ford Roberval, pour un montant de 75 590, taxes en su, le contrat pour l'achat d'une camionnette. De plus, le Conseil autorise à la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la dépense à même le fonds de roulement remboursable pour une période de 5 ans. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 6.1 octroi de contrat de gré à gré, achat de matériel d'aqueduc et égout pour la réfection d'une partie de l'avenue Saint-Gabriel. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents l'octroi à la société Produits BCM Limitée, le contrat pour la fourniture de matériel nécessaire pour la réfection de l'aqueduc et de l'égout de la partie de l'avenue Saint-Gabriel située entre la voie ferrée et le boulevard Saint-Joseph pour un montant de 64 492,27 $, taxes en su. La dépense sera imputée au poste budgétaire ci-après 0322 794 pour un montant de 29 905,51 et 0322 795 pour un montant de 34 586,76 plus taxes applicables. Et j'en fais la proposition. Merci. En 6.1.3, règlement 2023-03 décrétant une dépense et un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville. Donc, c'est l'acceptation du dépôt de l'avis de changement. OK, du décompte progressif numéro 4. 6.1.3. Ouais. Donc, il est proposé que, sur recommandation du directeur du service du génie et de l'ingénierie du milieu, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 001 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant les directives A01 à A06, E01 à E03 et M04 à M05 R01, S02 R01 et S04 et qui représente la somme de 105 471,79 taxes en su, procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 4 présenté par la société ASMI Construction Inc., faisant appel également sous le nom de CTF Construction au montant de 106 651,49 taxes en su, 118 501,64 moins une retenue de 10 11 850,16 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2023-03. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 4 à la subdite société. En date du 31 janvier 2004, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 4, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 18 %. Donc, je fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe au point 6.1.4 maintenant, l'adhésion au regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage. C'est-tu, monsieur... C'est encore... OK. Oui. OK. C'est Donc, ça, attendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, soit du chlorure de sodium, attendu que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but de l'achat de matériel,
et précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ adopté par le Conseil administratif de l'UMQ. Attendu que la Ville de Roberval décide de participer à ces achats regroupés pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées, par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer, sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjudiquer un montant d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 24-25, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'adhésion à la date fixe, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjudiqué, que la Ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2024-25, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2 % pour les non-membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire certifié conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. J'en fais la proposition, M. le maire. Et un tout dernier, Mme Bilodeau, en 615, règlement 2023-19 décrétant une dépense et un emprunt de 646 925 $ pour la réalisation de travaux de stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée et la construction d'un épi-éventail. Alors, oui, M. le maire, il est proposé que, sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1, présenté par la société Les Excavations G. Larouche Incorporée, au montant de 334 072,35 taxes en su, 371 191,50 moins une retenue de 10 37 119,15 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2023-19 et autorise le paiement de la somme ci-haut mentionnée. Autorise le directeur du service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu à signer, pour et au nom de la Ville, les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. En date du 7 mars 2024, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 1, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 90 %. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Je vais donc céder la parole à Mme Laroche. On est à l'urbanisme, mais cette fois. Donc, 6.2.1, le dépôt du rapport annuel du service d'urbanisme. Merci, M. le maire. Donc, la Ville prend acte du dépôt du rapport annuel des permis et certificats produits par le personnel du service d'urbanisme pour l'année 2023. C'est un dépôt. Merci. En 6.2.2, la décision sur la demande du PIIA de M. Yacine Cherouk sur la rue Paradis. Merci. Donc, attendu que la Société 9370-7826 Québec Inc. est propriétaire du terrain en placement situé sur la rue Paradis et qu'elle est actuellement à construire des immeubles locatifs sur ceux-ci, attendu que le projet de la dite société se retrouve à l'intérieur de la zone PIA, centre-ville, connu au règlement 2018-15 portant sur les plans d'implantation, en référence aux dispositions contenues dans l'article 18 du règlement ci-haut mentionné portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, un plan d'implantation et d'intégration doit être déposé lors de toute demande de permis de rénovation afin de s'assurer que l'architecture et la volumétrie des deux bâtiments s'intégreront et s'harmoniseront avec les résidences du secteur, de s'assurer que les matériaux utilisés seront de qualité supérieure et s'intégreront au milieu bâti existant, s'assurer que les espaces non occupés par les bâtiments et stationnements seront aménagés de verdure, d'arbres et arbustes, de s'assurer que le stationnement sera confiné entre les deux bâtiments pour permettre une accessibilité aux occupants et en faciliter l'entretien, s'assurer également que la localisation des conteneurs permettra de minimiser l'impact visuel sur la rue tout en y facilitant l'accessibilité. Or, lors de la séance ordinaire tenue le 21 août 2023, le Conseil
avait procédé à une résolution qui consistait en l'acceptation de la demande de PIA déposée par la susdite société concernant, entre autres, les matériaux devant être utilisés et le concept proposé, soit l'utilisation d'un déclin horizontal de type Canexel de 3 teintes différentes avec intégration de maçonnerie dans le bas des murs. Or, la société a déposé au service d'urbanisme une nouvelle demande de PIA afin de modifier le revêtement extérieur déjà approuvé par le Conseil par l'utilisation de la pierre de type fusion dry stack de couleur charcoal et d'un revêtement horizontal métallique Harrywood de couleur quartz, cendré, torréfié et zinc brossé. Ce qui est très beau, soit dit en passant. Attendu que les revêtements seraient disposés de manière à séparer la surface des murs par les choix de couleurs à l'emplacement des portes et fenêtres pour le revêtement horizontal métallique et sur toute la surface du bas des murs pour la pierre afin d'assurer une durabilité et offrir une apparence rehaussée. Cette proposition aurait pour effet de rehausser la qualité, l'apparence et la durabilité des bâtiments et en diminuerait les coûts d'entretien à long terme. La disposition des choix de couleurs de revêtement permettrait également de diminuer l'effet de grandeur des bâtiments et contribuera à l'intégration et l'harmonisation de ceux-ci dans leur milieu environnant. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte le PIA concernant le projet de la susdite société et autorise le service à modifier le permis de construction pour les travaux susdimensionnés. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On va passer à hygiène du milieu. Donc, comme M. Maltais n'est pas là, M. Langevin va prendre la relève ce soir. Donc, en 6.3.1, règlement 2214 décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 $ pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et les travaux connexes. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur du service du génie et de l'hygiène du milieu, le Conseil procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1, présenté par la Société Services énergétiques MT, incorporée au montant de 113 256 $. Les taxes sont en su, pour un montant de 125 840 $, moins la retenue de 10 % pour un montant de 12 584 $, relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2022-14. Autorise la directrice des finances et trésorière à affecter le paiement de cette somme si mentionné à la Société énergétique MT incorporée, lequel était anciennement connu sous le nom de Service pétrolier MT incorporé. Un certificat de modification autorisant ce changement de nom a été délivré par le registraire des entreprises du Québec en date du 17 mai 2023. En date du 31 décembre 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 1, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 30 %. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. En 6.3.2, maintenant, soumission par appel d'offres SEAO pour les services professionnels d'ingénierie pour la déphosphatation des étangs aérés. Considérant que suite à l'appel d'offres public sur le système électronique SEAO pour les services professionnels d'ingénierie en lien avec le projet de déphosphatation des étangs aérés, la firme ci-après a déposé une soumission Santec Expert Conseil Limité, considérant que le comité de sélection s'est réuni le 4 mars 2024 pour vérifier la conformité de la seule soumission reçue, considérant que l'enveloppe contenant le prix n'est ouverte que pour une soumission dont le pointage intérimaire volet qualitatif est de 70 points et plus, considérant que le rapport de la secrétaire du comité de sélection attestant que la soumission déposée est conforme et que suite à l'analyse qualitative, la firme Santec Expert Conseil Limité s'est qualifiée afin que l'enveloppe contenant son prix soit ouverte. Santec, le nom, c'est Santec Expert Conseil Limité. Le premier rang, vu qu'il était le seul soumissionnaire, pour un prix de 216 500 $. Que le conseil municipal octroie à la firme Santec Expert Conseil Limité, ayant obtenu le meilleur pointage final, le mandat des services professionnels en ingénierie en lien avec le projet de déphosphatation des étangs aérés pour la somme de 216 500 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorière à affecter une partie du paiement de la dépense, soit une somme de 202 300 $
à même l'excédent de fonctionnement non affecté et autorise le directeur des services du génie et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner effet à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. On est dans le niveau de vie, développement économique. M. Gagnon, 711, servitude temporaire de travail à être consentie à la Société Camping Roberval sur le lac Inc. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu que la Société Camping Roberval sur le lac incorporée entend aménager et aménage actuellement un terrain de camping sur son immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 996 762 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, attendu que la desserte du terrain de camping aux services municipaux d'aqueduc et d'égouts devront se faire via un raccordement à ceux présents sur l'avenue de la Pointe-Scott, attendu que ces travaux de raccordement doivent être effectués par et aux frais de la société sudite, préalablement à l'exécution des travaux de raccordement qu'il est nécessaire pour la Société Camping de Roberval sur le lac d'obtenir de la part de la Ville, une servitude temporaire de travail. Par conséquent, il est proposé des conseillers et conseillères présents de consentir à la Société Camping Roberval sur le lac incorporé une servitude temporaire de travail lui permettant de procéder aux travaux afin de prolonger les infrastructures qui desserviront le terrain de camping aux services municipaux d'aqueduc et d'égouts présents sur l'avenue de la Pointe-Scott, le lot 4 185 030 du cadastre du Québec, et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude temporaire de travail à être reçu devant le notaire Frédéric Larouche, lequel acte a été soumis au membre du Conseil préalablement à la tenue de la présente séance. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Toujours avec vous, en tourisme, en 721, traversée internationale du Lac-Saint-Jean, la demande d'aide financière annuelle. Oui, il est proposé et résolu par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean la somme de 70 000 $ pour la réalisation de leur 70e édition qui se tiendra du 20 au 28 juillet 2024. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Je suis au point correspondance, Maître Bouchard. Oui, donc pour les mouvements de notre aéroport, pour le mois de janvier 2024, nous avons 153 mouvements, donc 49 pour des appareils monomoteurs à piston, 4 pour des appareils turbo-propulseurs et 100 mouvements pour les hélicoptères. Nous avons reçu une correspondance de la part du Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean qui remercie le conseil municipal de la Ville de Roberval pour le don octroyé à leur organisme. Il vous précise que les dons permettent de continuer d'assurer des services visant à améliorer le bien-être des hommes de la MRC ainsi que de leurs familles. Et dernière chose, nous avons reçu un avis de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux nous informant que la Société Distillerie Beamer Incorporée a fait la demande pour un permis de fabricant de vin pour l'établissement situé au 55 boulevard de Lens à Roberval. Donc, c'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci. Je suis au dossier des élus. Donc, en 9.1, la désignation du maire suppléant selon l'article 56 de la loi sur les cités et villes. Donc, attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil désigne pour la période qu'il détermine un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant. Donc, par conséquent, il est préposé et résolu des conseillers et conseillères présentes que le Conseil de la Ville de Roberval désigne M. Gaston Langevin pour agir à titre du maire suppléant à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 15 juillet 2024. J'en prendrai une proposition. M. Gagnon. Merci. En 9.2, motion de félicitations, 6e édition des courses Cryo. M. Gagnon. Oui, donc il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal adresse une motion de félicitations aux personnes ayant participé aux différentes épreuves organisées dans le cadre de la 6e édition des courses Cryo, tenue samedi le 24 février dernier. Proposition, M. le maire. Merci.
En 9.3, syndicat local de l'UPA, demande de Domaine du Roi, demande d'aide financière. Madame Saint-Pierre, allez-y avec celle-là, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, il est proposé des conseillers présents et des conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au syndicat local de l'UPA, Domaine du Roi, la somme de 300 $ à titre de commanditaire argent dans le cadre du brunch bénéfice annuel qui se tiendra du 14 avril prochain à l'hôtel du Château Roberval. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. En 9.4, la participation à l'édition 2024 du défi Pissenlit, comme on fait à chaque année pour sauver nos abeilles. Alors, je vais demander à Mme Laroche de lire la proposition, s'il vous plaît. Considérant qu'il est reconnu par la communauté scientifique que laisser fleurir les pissenlits au printemps est une action concrète et vitale pour les pollinisateurs, que les pissenlits sont parmi les premières fleurs à éclore et représentent donc une source de nourriture, pollen et nectar importante pour la survie des pollinisateurs après la période hivernale, que les insectes pollinisateurs assurent le tiers du garde-manger mondial par leurs précieux services de pollinisation, les fruits et les légumes, entre autres, et qu'ils subissent actuellement un taux d'extinction sans précédent, notamment en raison de l'utilisation de pesticides, de la perte d'habitat et des impacts reliés au changement climatique. Il est donc proposé que le Conseil appuie la campagne du défi Pissenlit en annonçant son adhésion à l'édition 2024 et confirme l'adhésion de la Ville au défi Pissenlit lancé à l'échelle du Québec pour sa 4e année consécutive. La participation de la Ville sera d'une durée de 2 semaines au cours du mois de mai dans certains parcs municipaux choisis en alternance. C'est une proposition. Merci beaucoup. Je suis en 9.5 maintenant. Un appui à la semaine du don d'organes et de tissus, donc pour 2024 par Transplant Québec. Donc, je vais demander à Mme Saint-Pierre de lire le projet de résolution. Oui, Monsieur le maire, entendu que plusieurs centaines de personnes attendent une transplantation d'organes. Excusez, on va prendre le micro. Je recommence. Entendu que plusieurs centaines de personnes attendent une transplantation d'organes, il est essentiel que chaque citoyen soit sensibilisé à cette cause, parle de don d'organes avec ses proches et confirme sa décision par écrit. Ce geste de grande solidarité peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé à 20 autres personnes par le don de tissus, que le don d'organes est synonyme de vie et d'espoir, que Transplant Québec assume le leadership important dans la promotion et l'éducation populaire, puisqu'il est au cœur des processus menant un don d'organes et de tissus. Transplant Québec a besoin de l'appui du partenaire dont la Ville pour partager l'information aux citoyens. La Semaine nationale du don d'organes et des tissus 2024 se tiendra du 21 au 27 avril 2024. Il est proposé que la Ville de Roberval donne son appui à la Semaine nationale du don d'organes et des tissus 2024 de Transplant Québec en s'engageant à déployer le drapeau à l'effigie des dons d'organes et des tissus dans le cadre de cette semaine nationale. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Nous en sommes donc au point 10, la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions dans la salle. Alors, je prendrai donc une proposition pour la levée de la séance. Madame Laroche, ça me fait plaisir. Alors, Mesdames, Messieurs, voilà, ça a été votre assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 18 mars 2024. On vous rappelle que vous pouvez revoir en diffusion avec Nous TV là, les séances du Conseil. On vous rappelle également qu'il y a beaucoup d'informations qui sont glissées également sur la page Facebook de la Ville de Roberval ou encore le site Web de la Ville de Roberval. Donc, vous pouvez suivre nos activités, vous pouvez suivre les informations et les différents événements qu'on vous propose là, avec date et le lieu des événements. Donc, vous pouvez nous suivre un peu partout par les médias sociaux. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde. C'est un plaisir de vous servir.